Arrête un peu, Camille! C'est tout ce que ça te fait! Notre pauvre père, il n'a plus rien qu'une obsession! Se suicider! Se suicider! Oh, papa! Ben là, avec le dernier diagnostic du cancer de la gorge, ça s'ajoute à celui de la prostate et du côlon, c'est cirrhose par répétition et les premiers symptômes d'Alzheimer qui sont en position. Sans compter sa paralysie depuis son accident de voiture il y a 3 ans. Mais je te concède que ces idées suicidaires proviennent peut-être de sa maniaco-dépression. Se soigner. C'est ta job d'infirmière qui te rend aussi froide avant la détresse humaine! Je suis aussi affectée que toi, mais je commencerai pas à m'équivarder dans la grande tragédie. Moi aussi, j'ai pas envie qu'il se suicide. Je dois être la seule, faut croire. On n'est pas d'accord avec toi, Anna. Mais bon, on va attendre les autres. Ça devrait pas être bien long. C'est ta job de notaire qui te rend aussi froide avant la détresse humaine! Camille, lâche-moi. Puis quand on va être réunis les 6 tantôt, j'aimerais présider un conseil de famille sans psychodrame. Présider! Présider un conseil de famille! On parle de notre pauvre père! Ouais. Tu rédigeras un procès verbal, tant qu'à faire, hein? Ouais. T'as toujours haï papa! Oh oui. Et puis, maître, où en êtes-vous dans les papiers? Oh, puis l'autre qui embarque dans le même mood. Ah, je suis plus capable! Camille, taille! Je t'emmerde, crise de chienne! Pour les papiers, le bordel est total. J'ai commencé à 8 h ce matin, je mets de l'ordre tranquillement pas vite. J'ai toujours pas ouvert le coffre-fort de papa, il veut pas me donner la combinaison. Mais oui, y a pas d'affaires non plus, hein? Ben, j'ai de la job en masse, moi. Allô les grandes sœurs! Non, j'ai pas le goût. Ah, Juliette, comment ça va? Claire. Ah, excuse-moi. J'ai passé ma vie à pas vous différencier les deux jumelles. Ou t'as passé ta vie à crisser nous autres? Où ça? Je t'haïs, bébé. Je sais, maudite jalouse. Moi, je t'ai reconnue, ma belle. Menteuse! Vous jouez toujours à pile ou face. Juliette viendra pas. Elle veut rien savoir. C'est sa job de policière qui la rend si froide avant la détresse humaine. Non, c'est juste une haine viscérale. Dommage, ça aurait fait un vote de plus pour achever le vieux, hein? Oh non, non. En fait, elle m'a dit qu'elle était contre et m'a demandé de vous en faire part. Tu la connaissais mal? En fait, Camille, c'est avec émotion qu'elle m'a dit à ce qu'elle tenait que notre pauvre père se lamente dans ses souffrances le plus longtemps possible. Ah, ok, je me disais aussi. Lily aussi est contre, j'imagine? Ben justement, elle aurait pu accéder à ses vœux. Là, ça fait des semaines que vous m'emmerdez avec vos principes. Et vous allez encore évoquer votre cœur de jeune fille, vos sentiments un peu trop hypocrites. Puis maman aussi, tant qu'à ça. De quoi tu parles? Je disais que c'était aussi la préférée de maman. Non. Maman, c'est les jumelles. Ah ouais? J'essaie de me rappeler, là. Lily peut casser nos joies autant comme autant. Maman ne disait jamais un mot. Camille, t'es pénible. Prends un break de tes thérapies. Bon, toi au moins tu me reconnais. Ah ouais, c'est clair. C'est quoi vous avez tout à rire de ces jokes niaiseuses, moi? Ça va la puce. On va nous les répète. Ou pourquoi qu'elle nous les explique? Oui, Camille, fais ça pour la plus jeune. Si moi je dis que c'est drôle, tu peux rien faire. C'est ma belle-mère. Ah, oh, oh. Bon, maintenant qu'on est réunis toutes les 6, ou presque, j'aimerais présider un conseil de famille. Je suis la seule, hein, à vouloir euthanasier la chose en décomposition. T'es pressée de toucher l'héritage, hein? Je suis même pas sûre d'être dessus. Ah non, ça, papa, il a toujours dit qu'il nous couchait les 6 filles à part égale sur testament. Oui, papa nous est tout égal, vous en avez la preuve. Oh non, ça en fait, Lily, c'est maman qui lui a imposé la condition pour pouvoir toucher à son héritage. Merci, Claire.
comprends pas. C'est maman qui possédait les majeures parties des avoirs du couple. C'était elle, la riche. Quand maman est morte, papa a hérité tout, mais avec certaines conditions, comme celle de séparer l'héritage en 6. Fait que vous avez un beau jeu, toi puis Juliette, hein, de lui jeter au pas comme autant. Vous savez que vous avez rien à craindre. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, sa petite game de frondeuse courageuse, de toute beauté. Petite game, hein? Petite game! Petite game! Si on parlait de ta petite game à toi, hein? Il y a des doses de morphine pour tuer 10 fois là-dedans. Pour tuer un cheval! Et puis, madame l'infirmière, Tu t'as fouillé dans ma sacoche! je me suis trompée, nos sacoches sont pareilles. Ben, sérieusement? Oui, maman nous avait acheté les mêmes sacoches à cadeau. Tu es une belle hypocrite, hein? Wow, minute! Pis ça, Camille, qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta sacoche? T'es effrontée, hein? Moi aussi, je me suis bien trompée. Ah oui, oui, oui. Toi aussi, maman t'avait acheté la même sacoche. Moi, c'est pas pareil, hein. Je voulais qu'il ait la possibilité de choisir par lui-même. T'es trop bonne! Et en quoi? Est-ce différent d'un suicide assisté? Ben, j'ai jamais parlé de l'aider. C'est parce que il est paralysé d'un côté, puis l'autre bras il est plutôt Parkinson. Il risque d'en tuer 2-3 avant de se réussir, hein? Pis toi, Nat? Mais j'ai fait venir un docteur. Il devrait arriver dans pas longtemps d'ailleurs. Ces doses de morphine vont justement servir. On va pouvoir apaiser ses douleurs. T'as pris la décision avant même le conseil de famille, hein? Toi, Claire, ouvre-nous donc ta sacoche. Hey, et manque juste un tuyau métallique, un chandelier, puis le colonel Moutarde. Puis toi, Lily, qu'est-ce que t'as apporté dans ta sacoche? Moi? Un cheval. Non, je parle pour abréger ses douleurs. Un cheval. Un cheval? Ben oui, comme ça il va pouvoir avoir un accident. À cheval. Mais Lily, c'est pas faire de cheval. Puis il est paralysé. Ça va être plus facile. Ouais, puis c'est mon chevaux. Hey, parle pas comme les chevaux. Ils sont même pas à toi. T'es une vulgaire employée. Une ramasseuse de crottes. Elle fait un job qu'elle aime dans la vie. C'est peut-être ça qui te fatigue. Oui, entrez, docteur. Bonjour Nathalie. Ah, bonjour mesdames. Oh, Claire. Non, Juliette. Claire. Juliette. Claire. Juliette. Claire, c'est ça? Je me trompe pas? Gagné! Vous l'avez eu! Je constate qu'il sait pas pourquoi il est là. Aide-moi. C'est la grande réunion familiale, là. Et en quelle année? Venez avec nous dans la chambre. On va vous faire comprendre. Laissez-vous faire. Ah. La reine favorable de Bon ben, un conseil de famille, ça consiste à quoi? Faire un tour de table, on donne notre opinion, puis on vote. Bon ben, on commence-tu? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'on a déjà voté Lily. Oh,
J'ai pas pu les rêver. C'est parce qu'on a voté avec ce qui était dans nos sacoches. Puis avec un cheval, hein? Oh! Bon, une bonne chose de régler. Tout sur le point de se faire. L'infirmière et le docteur s'en occupent, tout est installé. Il va pouvoir mettre fin lui-même à ses jours, si tel est son désir, bien sûr. Il ne nous restera plus qu'à constater un peu plus tard avec tristesse. Bon, mais on passe au point suivant du conseil de famille. On va pas poursuivre, comme dirait l'avocat. Poursuivre, comme dirait l'avocat. Poursuivre, avocat. C'est parce que Lily, je suis pas sourde. Je suis conne. Oh, mais je peux te l'expliquer, ça se peut. Non, t'as pas compris. Je suis irrémédiablement conne. Oh, ça vous fait rien, on va enchaîner avant que ma tante Hortense arrive. L'avocat va toujours venir dans ton lait. Qu'est-ce qu'avant? Ben, participer au conseil de famille, c'est la sœur de maman. Mais vraiment laid. Mais c'est la sœur de maman, pas de papa. Je la hais, mais je la hais. Ah, c'est toujours mêlé toutes. Maudite vieille. Même je l'étais toujours laid. Oh, moi, c'est maman que j'ai ici. Quand elle nous oblige à l'embrasser. Mon petit m'a expliqué que je vous estimais l'impact du traumatisme. Non, qu'est-ce qu'a fait Mélissa avec le docteur? Fallait le convaincre de poser l'acte. Mais tu m'avais pas déjà dit que c'était fait? Ouais, mais fallait le convaincre dans une autre chambre. Hein? Bon, alors, pour la morphine, il devrait en avoir assez pour les douleurs. Pour le reste, il n'a qu'à gober les 2 autres pots de pilules. Le tiers du cocktail devrait être fatal. Merci beaucoup d'être venu, docteur. Vous êtes un grand humaniste. J'ai adoré philosopher avec vous. C'est un plaisir. La détresse humaine me touche toujours. Bon, parlons business maintenant. Premier point, l'assurance vie de papa. Il s'en est pris 2, totalisant 460 000 $. Me semblait que c'était plus. Ouais, mais il les a fait modifier récemment. Les compagnies ont négocié à la baisse, en échange de quoi elles les prolongeraient. Les modifications datent de quand? Ah, presque 2 ans. 2 ans? Oh non. 1 an, 11 mois et 1 semaine. Ah, mais c'est drôle. On a joué un tour à ma part. Parce que quand on modifie son assurance vie, on n'a pas le droit de se suicider avant 2 ans. Sinon, on perd tout l'argent. Oh mon Dieu! 460 000 $! Docteur! Papa! Papa, attends! Reste avec nous, papa! On veut même attendre ces mauvaises dernières semaines! On veut se mettre dans tes combats! On t'aime tellement! Docteur, on n'a jamais été d'accord avec lui, hein? Allez. Une chance que papa n'avait pas gobé tous les médicaments. Le docteur a pas eu grand-chose à faire. Mais ça fait une demi-heure que le docteur est avec lui. Non, il n'est plus avec lui. Ben, je l'ai pas vu partir, me semble. Je peux pas faire mieux, hein? Ah, vous avez été sublime, hein? Le
Le vieux entêté ne veut rien savoir. Il a toujours l'intention de se suicider. Mais il comprend donc pas qu'on tient à lui. Merci beaucoup d'être venu, docteur. Vous êtes un grand humaniste. Ça fait plaisir. La détresse même me touche toujours. Bon. Là, il va falloir être vigilante. Papa a encore ses idées suicidaires bien ancrées. Au moins, j'ai enlevé toutes ces pilules. Il peut plus rien faire avec. Avez-vous vu ma sacoche? Sûrement dans la chambre de papa. Oh, attends! Est ici ta sacoche? Tu t'es sûrement trompé avec celle d'une autre. Celle de qui? Avec celle de Camille! Claire, c'est à ton tour! Hein? Merde! Docteur! On a besoin de vous! On t'a dit qu'on voulait te garder, tabarnak! Y'a rien, c'est manqué! Mais enlève-y! Papa, arrête de nous pointer! C'est du bras, je vais y enlever! C'est bon! Oh, allez, vous pas se crisper! Le docteur est mort! Mélissa, Nat et papa ont tiré dessus! Hey, prends-moi pas pour une niaiseuse, j'ai juste entendu un coup de feu. Lily, il y a eu un accident dans la chambre, OK? Fait que là, ferme ta gueule! Il y a un problème à la fois. Là, papa va prendre tous les moyens pour mettre fin à sa vie. Faut trouver de quoi pendant qu'il est encore sur la morphine. Chaque minute compte. Les filles, je pense que j'ai une idée. Au lieu de se battre avec lui, on devrait lui redonner goût à la vie. Wow! Bonne chance, hein? Lili, Lili, Lula, Luli, la Luli. T'as toujours été la préférée de papa, hein? Ben ça, je sais pas. Mais oui, mais oui, mais oui. Mettons, là, je dis ça comme ça, que papa, il apprenait que t'étais enceinte. Ça lui donnerait un choc, hein? Pas bête! Mais là, comment je fais pour être enceinte? T'es pas sérieuse, là? Non, ce que Lily veut dire, c'est comment va-t-elle faire croire qu'elle est enceinte tout en rendant le tout crédible à papa? Pas juste pour papa, hein? C'est ce que tu voulais dire! Hein? Lily? Je comprends rien. C'est clair. Là, tu vas aller voir papa, OK? Puis tu vas lui dire que t'es enceinte, OK? Puis tu insistes sur le fait que tu veux qu'il soit présent à la naissance du petit, qui est, mettons, dans 5 mois. C'est compris? C'est bon. J'ai compris. Bon ben, go! On avait fait quelque chose à s'occuper. On n'oubliait pas de quoi. Hein? Ah ouais? Ouais. Je sais pas, là. Le cadavre? Le docteur Limage, ben oui. C'est pas une bonne idée.
Appelez la police? Ça pourrait mal finir. Je propose que l'on déplace le corps dans une autre chambre et qu'on se laisse quelques heures de réflexion. Après tout, le domaine donne sur la rivière en bas de la côte. D'accord avec le temps de réflexion. Claire? Ben, on n'a pas ben le choix, hein? Il est complètement transformé. Non seulement il veut être là à la naissance du petit, mais il veut le voir grandir. Il est prêt à suivre tous les traitements possibles. Fallait pas y donner le goût de vivre à ce point-là, et pas! Bon, regarde, c'est clair, là? Le délai de l'assurance-vie est dans 3 semaines, donc tu te fais avorter dans 3 semaines. Voilà. Mais t'es qui, toi, pour me dire ça? C'est mon enfant! Lily, ma petite Lily, tu le sais que t'es pas enceinte? Hein? Ben oui, là, franchement. Bon, ben dans ce cas-là, tu vas te faire avorter dans 3 semaines. Tout va bien aller. Continue d'être enceinte. On s'en reparle, OK? OK. Bon, ben, je pense que je vais aller m'occuper de mon cheval. Ça va me changer les idées. Bye! Oh, Camille est partie prendre l'air, hein? Donc l'ambiance de nos retrouvailles la rendait émotive, hein? C'est revoir toutes les sœurs comme ça. À plus! Wow, Camille avec des valeurs familiales? Ouh! Mélissa, pourquoi pas? Avec un père qui aurait voulu avoir juste des fils. Son éternelle frustration. Hey, 6 filles! Pauvre lui, hein? Puis maman aussi, elle voulait tellement son petit gars. Remarque, je dois mon existence à leur frénésie de vouloir un garçon. On touche là le nœud gordien de notre lien paternel. Son indifférence, son mépris, son angoisse existentielle. J'ai juste hâte de l'enterrer, là! Bon, faudrait sortir le corps du docteur de la chambre de papa. Ça pourrait lui donner des idées. Tu viens m'aider? Oui, mais on fait quoi avec après? Ah ben, on pourrait demander de l'aide à ma soeur jumelle. Elle est quand même lieutenant détective. Non, on n'appelle pas Juliette. On n'appelle pas la police. Aucune police. Moi et Mélissa, on a tué quelqu'un à qui j'ai demandé de tuer notre père, hein? Puis Camille va devoir expliquer l'existence de son gun. Mauvaise idée. Puis à Camille aussi, on lui dit rien. Elle serait capable de nous faire une tragédie grecque. C'est beau, je dirai rien à Camille ni à Juliette. Claire, je te connais. Tu dis rien à ta jumelle. Rien. Rien. Ah! C'est beau, j'ai compris! Je me rappelle plus rien concernant le docteur de Limoges. Je me rappelle plus l'avoir tué après l'avoir baisé toutes les 3 dans la chambre avec le gun! Qui est mort? Oh. Le travail. Ça prouve qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, hein? Mais voyons donc, c'est qui que je vois là? C'est Juliette! C'est ma soeur jumelle! Juliette, attends! J'arrive! Qui sont toutes. La journée a été longue. Ouh! Oui, ils doivent transporter le corps, hein? Là qu'on l'a déplacé, on ne change plus de chambre. Là. Ça va, les filles? Non, t'aurais pu nous aider.
Ben, ça aurait été difficile, hein? Bon, là, on n'aura pas le temps de réfléchir bien longtemps. Le processus de décomposition est commencé, hein? Aïe, aïe, ça va mal pour le paternel, hein? Claire, pas le moment. Bon, Ah, OK. là, je dois vous parler. On a un sérieux problème. Il ne reste plus que 60 000 $ dans les comptes. Or, la fortune de maman s'élevait au-delà du million. Il semble y avoir eu des détournements de fonds. Hein? Il semble ou il y a eu? Papa aurait tout flambé. Mais non, c'est impossible. L'argent a été transféré ailleurs. Mais dans quoi et comment? Tout le mystère est là. Hein? C'est nécessairement quelqu'un de la famille qui a joué là-dedans, ouais. Bravo, Miss Marple! La jumelle serait fière de toi, hein? Puis, dans les dossiers du bureau, tu trouves rien? Ben justement, ce même bureau que je suis venue voir il y a 2 semaines était en ordre. Là, c'est le bordel! Et je doute que ce soit notre géniteur qui se soit levé de son lit, hein? En fait, il manque des dossiers. Des dossiers qui pourraient nous éclairer sur les déplacements d'argent que papa aurait fait. Savoir dans quoi ça a été réinvesti. Voilà, c'est là que je voulais en venir. La seule qui est venue dans cet intermède, c'est ta jumelle. Va falloir monter un plan, hein? Juliette essaie de nous voler. J'accepte pas cette accusation. Ben voyons, qu'est-ce que t'as, Claire? Tu te gênes pas pour la traiter de voleuse quand t'es saoule? Sûreté du Québec. Juliette! Ah, ma sœur chérie d'amour. Tu m'as tellement manqué. Ah non, j'aime autant t'envoyer chier tout de suite. Ah ben tu me coupes l'herbe sous le pied, hein. T'étais pas censée ne pas venir. Ouais, ben j'ai été temporairement libérée de mon enquête, mais va possiblement falloir que j'y retourne. Pour ce qui est des dossiers du vieux Chris, j'ai touché à rien. C'est moi qui traite Claire de voleuse quand je suis saoule. Hey, on me volait tout le temps mes bonbons d'Halloween, mes chums, pis mon maquillage. Donc, une de nous se serait donné le rôle de conseillère financière auprès de papa depuis la mort de maman. Pas nécessairement. Non, non, non. J'aime l'idée. Laquelle de nous est assez aimée de papa pour pouvoir le manipuler machiavéliquement sans qu'il s'en rende compte? Yo, girl! Ça baigne où? Ça c'est vite! Non, va nécessairement falloir changer de piste, là, ça n'a pas d'allure. Manipulation machiavélique? Non, effectivement. Oh non! Regardez qui c'est qui arrive! Ma tante en retard! Mon chambre en arrière! Je veux pas l'avoir! On va quitter mon cheval! Aïe! Non! On s'oublie à l'embrasser parce qu'elle est toujours aussi laide, hein? Oh non, 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 non! Elle empire, je ne touche pas à ça! Moi aussi, je cheval à mon cheval! Non, non! Reste ici, ma maudite! Tellement contente! Ça fait du bien! Wow! Tellement contente! OK, les belles spaghettes. Arrêtez-moi votre cirque. Écoutez, ma tante, on pourrait vous dire la vérité, mais vous ne serez pas capable de l'endurer. Vous avez aucun talent pour y faire face. Ni pour moi que ce soit d'autres d'ailleurs. OK, tossez-vous de là. Moi, je vais vraiment m'occuper de Gérard. Nous aussi, ma tante, vous saurez, hein, sérieusement. On essaie de trouver une façon de mettre la main sur l'héritage. Prévenez-moi quand vous allez faire le partage toutes les 6. Prévoyez-moi une estrade. Je vais faire une sortie avec mes amis de l'âge.
Bon, moi, faut que j'aille à ma partie de badminton. Encore? Ouais, je suis dans un tournoi cette semaine. Hey, attends. Est-ce que vous avez changé papa de chambre? Non. Pourquoi? Ben, je sais pas, là, quand je suis arrivée, vous sembliez dire que vous l'aviez changé de chambre. Ah! Ben oui, non, mais en fait, c'est que il était dans la chambre de maman cette semaine. Fallait le ramener dans sa chambre, hein? Fallait nettoyer un peu, hein? C'est ça, exactement. Puis j'ai pris la chambre, tu sais, je la trouvais tellement belle, tu sais, les couleurs, les poses, elle était tellement belle. J'ai toujours été jalouse. Je te laisse la tienne, puis je couche dans la... Je te laisse la mienne, puis je couche dans ma tienne. C'est beau? Compris? Je te l'offre, un cadeau, Ouais. Je suis pas sûre de rester encore. Mais une chose est sûre. Je vais enquêter sur les détournements de fonds. C'est quand même pas une de vous deux, j'espère. Comment peux-tu penser ça de nous? Bon, je vais au moins te mettre au courant de ce qui s'est passé pendant la journée, hein? Devine qui est enceinte, hein? Bon, on va enclencher les opérations. Il y a dans cette maison 8 tableaux méconnus qui valent pourtant une petite fortune. Une fortune qui va au-delà du demi-million. Chère maman, tu voulais nous emmerder en cachant ta fortune. Je sais pas dans quoi t'as caché le reste, mais cette partie me suffit amplement. Et les connes qui s'imaginent qu'il y a eu des détournements de fonds. Merveilleux. J'ai pris contact avec des marchands. Un commissionnaire doit justement passer chercher un tableau en guise de vérification. Ce sont des gens méfiants, mais je les comprends. Je vais donc détourner les tableaux pour, disons, faire changer les cadres. Ouais, faire changer les cadres. Les gens avec qui j'ai pris contact ont tous les outils nécessaires pour reproduire les doubles. Je vais donc détourner les tableaux, les remplacer par des faux. Mes sœurs, ne connaissant rien alors, auront ma foi le plaisir de continuer à apprécier un vrai ou un faux. Ce sont de parfaites inclus. Bon, ça va mal au badminton. Je vais en profiter pendant qu'ils sont pas là. Tout est enlevé. Oh, niaiseuse. Une belle surprise! Quand ils vont se poser des questions, je vais leur dire que j'ai commencé à peindre puis que c'est une de mes œuvres. Mais là, je vais prendre ma cachotière. Comme si de rien n'était. En les cuisinant une par une, ce sera plus facile de faire progresser mon enquête, oui. Entrez! Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, je suis venu pour le tableau. Celui de madame Mélissa Bogne. Mélissa, elle est pas là. Elle est partie au badminton. Ah, je sais. Je suis passé plus tôt que prévu, là. Ah, un moment. Ce serait celui accroché au salon pour faire changer le cadre. Qui vous envoie? Eh ben, Vincenzo, la compagnie Encadrement Magnifico. Ben écoutez, servez-vous? Ah, bene. Buona giornata, signor. Bon, je vais quand même noter le numéro de la plaque, hein? On sait jamais.
Bon. Maintenant, je vais utiliser ma technique pour obtenir des aveux, hein. Ma méthode infaillible. Allô, Juliette? Les filles m'ont prévenu de ton arrivée. Camille, c'est justement toi que je voulais voir. J'ai commencé mon enquête depuis un certain Ça va temps. bien, merci, et toi? Puis il y a ben des choses de louche. Moi aussi, hein, je suis contente. Camille, arrête de faire ton hypocrite. T'as fait exprès d'être ma sœur, puis je te le pardonnerai jamais. Probablement sœur adoptive. On t'a retrouvé intacte dans les glaciers. Tu dois de l'époque des cavernes, un spécimen néandertal. De jouer. J'ai enquêté. Je sais tout. Vraiment tout. Ok. Je sais, là, j'aurais pas dû. Mais t'avoueras que c'était pas bête comme stratagème. Effectivement. Et en devenant curatrice, j'ai la charge de la gestion des biens de papa. J'ai donc accès à tous les documents. Je finirais bien par trouver où se trouve l'argent manquant, là. Il me fallait juste un docteur pour le déclarer inapte. T'en as trouvé un? Ben oui, le docteur Limoges. Je pensais que tu savais. Ah oui! Je savais, hein? Je voulais juste l'entendre dire une certitude de plus. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait un docteur. Mais, comment t'as eu sa collaboration? Ben là, l'argent et le sexe. Ah, OK. Bon. T'as les papiers de la cour? Presque. Ben, j'ai imité vos signatures, celles de toutes mes sœurs. Je dépose la requête au palais de justice, puis il manque juste le diagnostic du médecin qui devra me le donner aujourd'hui ou demain. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend, là. Une curatelle, là, ça passerait mieux si on était deux devant le juge, hein? Bien sûr, chère chérie. Ça devrait t'aider en plus pour ton enquête. Puis t'aurais pas une petite idée de qui joue dans les papiers de papa? T'as pas remarqué que ma tante Hortense est toujours rendue ici? Oui. Va falloir que je la cuisine, elle aussi. Mais là, es-tu sûre de la fiabilité du docteur? Ah, c'est sûr, je parlerai pas, hein. Mais bon, je vais essayer de le recontacter. Tu me tiendras au courant? Bien sûr, ça va de mon cœur. Oh, vous êtes plates, les filles. C'est bon, j'ai compris. Oh non. Lily, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as enlevé ma peinture? Ta peinture? Ben oui, celle que j'avais accrochée pour vous faire une surprise. Ah! Tu vas rire. Mélissa, elle l'a fait encadrer, je pense.
Mais non, mais file! Lily! Bouge devant, assieds-toi. Mais là, qu'est-ce que t'es prête à faire pour me faire oublier tout ça? Oh, je suis prête à faire n'importe quoi! Si tu gardes le secret, je suis prête à t'aider n'importe comment, que ça va n'importe quoi! Ouais, bon, hein, c'est beau, Lily. Je suis prête à oublier tout ça, puis à te pardonner. Mais à une seule condition. Ne recommence plus. Jamais. Non, c'est promis! Bon ben, je vais aller m'occuper de mon cheval! Bye! Oh non, je pense, maman! C'est bien beau tout ça, la maison. Ma tante, il faut que je vous parle. Je savais que j'allais me faire chier par la police. Ben oui.
décidé de jouer. J'ai enquêté. Je sais tout. Vraiment tout. Je sais. J'aurais pas dû. Oh, ma chère fille! Comment tu sais que j'étais ta mère? Je peux pas vous garder, toi, Éclair! Vous n'avez plus de logement! T'as porté ce secret dans notre tombe! Mon Dieu! J'ai renoncé à ma maternité! Je sais que tu m'en veux! Mais c'était pour votre bien! J'entends quelqu'un. Je parle à Juliette. J'entends quand même quelqu'un. T'attends qui? Un commissionnaire. Il doit passer chercher un tableau. Faut pas vous le faire changer les cadres. Il y a pas quelqu'un qui est venu tantôt, il est parti avec un tableau. Juliette, t'étais là? Juliette! De quoi tu parles? Le tableau est encore là. Ben, ça doit pas être lui qu'on a pris, j'imagine. Hein. Extrêmement laide! Allô, Mélissa! Tu es en fune! Celle-là aussi, on va le faire encadrer, hein? Faire encadrer ça. T'es folle. Tu l'as fait encadrer, mon autre peinture de cheval! Ça coûte si cher que ça? T'as fait encadrer ta peinture au lieu. T'as fait. Elle l'a fait. Elle a fait encadrer sa peinture! Elle a fait encadrer sa maudite peinture! Montre que tu viendras avec pas grand-chose, en tout cas. Toi là! Je suis un tas de vomi! Juliette! Où tu vas? Un vulgaire tas de difformité dégueulasse! Juliette, ma chérie, c'est ta 9e douche! C'est assez! Faut vraiment que ça le faire une appel. Juliette commence vraiment à m'inquiéter. Là. C'est drôle à quel point les problèmes psychologiques des autres ne sont franchement pas intéressants. Toi seule maîtrise tragique. Ce qui est fascinant aussi, là, c'est que personne n'a remarqué que ce tableau, c'est une reproduction. Eh, comment tu peux dire ça? Ben, c'est moi qui l'ai fait. T'as peinturé la toile? J'ai peinturé. T'as peinturé ça. Peinturé ça. Comment t'as fait ça? En peinturant. Tu l'as peinturé. Tu veux dire que t'auras produit la même? Produit la même. En peinturant? En peinturant. Bon, c'est beau, hein? Je pense que le public devrait être assez bon pour retenir l'indice, En hein? retenant l'indice? En retenant l'indice. Et, pourquoi? Ben, j'ai décroché un contrat avec une boutique de reproduction. Je me suis pratiquée avec les tableaux de papa. Il y en a 8 dans la maison. J'ai fait un test avec vous, puis personne n'a remarqué. On voit très bien ma signature pourtant. Comme quoi, mes faux sont réussis. Les originaux, ils sont où? Ben, ils traînent dans le grenier. Ben, tu remettras celui-là à sa place. J'ai cru comprendre que papa voulait le faire encadrer. Je verrai demain. Je vais dormir.
Elle a 8 reproductions, hein? T'as dû pas mal faire des visites à ton vieux père. Ça m'a permis de faire des détournements de fond. Très drôle, hein? Ah, je pense, le docteur Limoges, je viens voir papa demain, hein? Il est pas mort, lui. Ben non! C'est papa qui délire! Il s'imagine des morts, hein? Il raconte des histoires, hein, Lily? Arrête de prendre pour du cœur ce que notre vieux père peut dire, hein? Ton souci est mort, figure-toi donc! Puis il a recommencé à parler à maman comme si elle était vivante, hein? Ben, je le comprends. Bon, je monte. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh ben, je suis retournée chez moi. C'est pratique d'habiter tout près. Oh, Nat! J'ai trouvé des papiers dans ma sacoche. Des papiers qui sont pas à moi. Je me demandais si ça te disait quelque chose. Ça parle de bloc appartement, d'achat d'immeubles avec plein de numéros de compagnie. Je trouve ça mêlant. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Aucune idée. Quelqu'un se trouve avec ma sacoche. Ben là, c'est parce que... Oh, mais oui! Je crois que c'est moi! Oui, je reconnais vaguement le dossier d'un de mes clients. N'oublie pas que je suis notaire. C'est normal que je manipule des dossiers de transactions immobilières, hein? Énerve-toi pas. En tout cas, ton client, c'est pas étonné. Il y a pour plus d'1 million de transactions. Ça te fait d'un compte en banque, ça, en tout cas. Mais oui, Ça équivaut à que j'ai de l'argent des briques. mais oui, j'ai plein de dossiers de ce genre-là. Ben, si c'était toi, je mettrais ça dans une couverture dans un classeur. Je prendrais pas ça juste dans ma sacoche. Merci du conseil, t'es ben fine, hein? Bonne nuit, là! Bonne nuit. Bon, ben, je pense que je vais aller dormir, moi aussi. Assez d'émotions fortes. Bonne nuit, Juliette. Juliette, je pense que tu devrais aller te coucher, hein? Oui? Entrez? Vous êtes bien, Mélissa? Écoutez, je vais tout vous expliquer. Il y aura pas d'erreur aussi, j'ai le bon. Vincenzo n'aime pas beaucoup les erreurs, hein? Moi, je trouve ça drôle. La storia comica, quand c'est drôle, il faut rire. Mais Vito, il rit pas souvent. Juliette! Occupez-vous pas d'elle. Elle est en profonde dépression. Je vais aller vous chercher un tableau. 2 pour vous prouver ma bonne foi. Mais, et Vito vous donne ceci comme premier versement. Il faut plus essayer de faire rire Vito, on est d'accord, hein? Moi, j'aime rire. Mais Vito, c'est plus difficile. Quand moi je ris, lui, il rit pas. Et on fait de l'encadrement, mais on fait aussi de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. À la prochaine. Je vais me faire une chirurgie esthétique parce que je suis une horreur complètement hideuse. J'avoue que ça te ferait pas de mal. Une bonne craque de boule. Hey. Un magnifique couteau qui me rentre dans la peau. Oui! Dans tous les sens.
On me coudra des nouveaux morceaux de chair, puis je reprendrai vie dans un orage relié à un paratonnerre. Viens, Juliette. Oh, tu vas aller coucher, hein? Je vais aller prendre une douche. Mélissa, c'est toi dans le salon. J'ai cru entendre frapper tantôt. Ici? Frapper? Non. C'était peut-être Juliette. Ah, je l'ai envoyée se coucher. Et c'est à qui? Cette mallette? Mallette? Une mallette? Une mallette vide? Une mallette vide? Juliette, c'est strange. Oh, le corps du docteur. Faut le mettre ailleurs, hein? Il y a le congélateur dans la cave. Tout le monde dort, c'est le moment parfait. Ben, tu viens? Oui, j'arrive. Eh merde! Je viens d'être trompée avec la sacoche de Mélissa. Et je te dis, j'avais vraiment pas besoin de ces petits brassières pis ces petites culottes mangeables, hein? Encore moins de sauver de table pis ces jaunes pour le sexe. Un beau samedi ensoleillé. Ça fait du bien à l'âme. Je sens que ça va être une belle journée. On dirait que tu veux que je partage ton enthousiasme. Va donc prendre des douches avec Juliette. Vous devriez vous comprendre. Elle est rendue dans des bains de vase dans l'étang du voisin. Le voisin est venu nous voir ce matin. Il avait l'air inquiet. Pendant qu'il parlait à Nat, je me suis déshabillée nue devant lui pour faire mon yoga. J'ai l'intention de rester la foquée de la famille. Je me laisserai pas faire. Allô, ma petite Juliette! Ma petite Juliette d'amour! Est-ce que t'es correcte? Arrête! Arrête! Je fais exprès! Les filles, on a un sérieux problème. Un problème de testament. Celui de papa, il vaut peut-être plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a sur ton testament? Ben, il nous lègue tous ses biens à part égal, mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est le testament de maman. Explique-toi, moi je te suis. OK. Le testament de maman stipulait que Gérald Bonnier, papa, était le seul à tout hériter. Mais, quelques jours avant de mourir, elle a fait un testament holographe. Un testament à la mitaine, si vous préférez, qui vient modifier le précédent. Je l'ai ici, là. Hein? Il déclare déshériter Gérald Bonnier de tous les biens et de léguer les avoirs à ma tante Hortense et sa progéniture. Ma tante Hortense sa progéniture. Ma tante Hortense a même pas d'enfant. C'est le style ironique de maman, hein? Un clin d'œil noir sur la jeunesse d'Hortense qui se prostituait à l'époque. Mais là, calmez-vous la gang, hein? Un testament holographe comporte un problème. Pour qu'il soit valable, il doit être reconnu devant un juge. Or, ce n'est pas ma tante Hortense qui en savait quelque chose. Et c'est pas papa qui allait faire une démarche, qu'il mettrait à la rue. Hein? Ce papier n'est dangereux pour personne, sauf s'il se retrouve devant un juge. Moi, j'aurais préféré que ce soit mon petit papa chéri qui hérite de tout. Oui, ce pauvre homme mérite un toit, on lui prodigue tous les soins dont il a besoin. Ce serait ignoble de le jeter à la rue. Donc, si je comprends bien, là, hein, on est tous d'accord pour détruire ce papier. De quel papier tu parles? De quoi on parlait? De rien. Ah, il y a une autre copie sur le bureau. Tu nous débarrasses? Ah oui, certainement.
papa comme ça à la dernière minute? Il s'est passé de quoi certain? Elle devait être enragée, mais à propos de quoi, hein? Mystère. Parlant d'enragé, je vais aller chercher tes tableaux avant que tu t'énerves. De quoi tu parles? Ben, les tableaux de papa. Ou plutôt ceux de maman. J'ai exercé mes talents d'artiste en les reproduisant. Camille, ta vie d'artiste, j'en ai rien à cirer. Et je trouve là qu'on a une interprétation très libre du mot artiste. Bon, ben je crois que j'ai une soupe sur le feu, moi. Ma médiocrité t'a pas empêché de te fourvoyer, hein? Ce sont mes reproductions qui s'accrochent sur le mur. Les autres, je me traîne dans le grenier. Il est où celui du salon, en fait? Quoi? T'as inversé, t'as inversé les vecteurs! Crève de conne! Ok. Je vous préviens, hein, j'ai pas l'intention de m'interposer entre vous deux. Si vous pouviez vous rentrer les poignards en même temps, ça me permettrait de recalculer les parts à 25%. Hein? Je voulais t'avertir, hein, pour que tu fasses envoyer le bon. J'aurais dû te laisser dans la marque. Mais Camille, j'ai déjà envoyé les tableaux. 2 en plus! Crève de conne! Donc, t'es allé te magasiner les boutiques d'encadrement à 3h du matin, toi. C'est pas de tes maudites affaires! Oh, puis étouffe-toi donc avec tes cordes. Enfonce-toi aller dans le cul jusque dans le gars! Faut que je fasse une affaire. Et? Entrez? Buongiorno, signora. Écoutez, je vais tout vous expliquer. C'est ma sœur, Camille. Elle a inversé les peintures. Elle en a reproduit des nouveaux. Elle voulait nous faire une surprise. Et moi, j'aime les surprises. Je trouve ça drôle et de surprise, hein? Mais avez Senso. Alors, Pavito, vous le connaissez? Oh. Écoutez, prenez ma sacoche. Prenez l'argent qu'il y a dedans. Je veux pas que vous pensiez que j'essaie de vous doubler. Il faut que mes sœurs soient au courant de rien. Je trouve les bons tableaux et je vous rappelle. Ah, on ne s'ennuie pas avec vous, hein, Madame Melissa. Moi, j'adore. Arrivederci. Le grenier. Alors, maintenant que je suis là, explique-moi pourquoi tu m'as fait venir ici comme ça un samedi soir. Ben, on peut pas éviter de la visite pour passer du bon temps un samedi soir, non? Oui, mais à minuit quand même. Bon. Ma tante! J'ai de la misère avec votre aveu de maternité. En fait, je vous crois pas. Mais je te jure, ma chérie, c'est bien moi ta mère. Ben, prouvez-le-moi. Mais comment? Je sais pas, moi, des papiers, des documents qui prouveraient que vous m'avez donné en adoption. Je crois que je les ai perdus. Je n'ai jamais su mettre de l'ordre dans mes papiers sérieux. Je perds tout. Peut-être que Blanche avait encore ses copies. Mais j'ai cherché dans les affaires de Blanche, là, j'ai rien trouvé. Mais si c'est un papier, vous n'avez qu'à le réécrire, hein? Mais tu me croiras pas plus. Ben oui, aussi bien régler ça tout de suite. Voilà. Mais c'est du papier à lettres. Ça ne se trouve plus. T'as trouvé ça où? Dans les affaires de Blanche, là, elle gardait tout. Mais, ah, il est sale. Et ça sent le vieux meuble. Le fond des tiroirs. Ma tante, c'est comme ça que je l'aime, moi, mon papier. D'accord. Alors, par la présente,
j'atteste que Claire et Juliette sont bel et bien mes deux filles. Non! Mais qu'est-ce qu'il y a? On va recommencer. Par la présente, je donne mes deux filles, Claire et Juliette, en adoption à ma sœur Blanche. Devant Dieu, je renonce à ma maternité. Allez! Ah, et avec ça, tu vas me croire? Je ne demande qu'à te croire, maman. Dans ce cas. J'ai fait une faute. Voilà. Et vous signez le 2 novembre 1982. Mais tu veux dire 2014? Ah non, 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 je trouve ça plus beau avec du vieux papier. Ouais. D'accord. Ah. Oh, enfin. Ah, maman! Du bonheur, que du bonheur! Oh, ma fille, c'est le plus beau jour de ma vie. Je viens de perdre ma mère et j'en retrouve une autre. La mienne! Oh, maman! Oh, je suis tellement épuisé. Ah, mais va te reposer, hein? Prends la chambre d'amis. On déjeune ensemble demain matin? Oh, t'es trop fine. Ah, maman! Je t'aime! Je t'aime aussi. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, maman! Bon, je vais attendre que Claire arrive, hein, ça devrait pas tarder. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus le garder, il est ben trop encombrant. Oh, tu m'énerves à stresser avec ça. Moi stressée! Madame arrête pas de me faire chier avec ça, pis là, elle veut qu'on fasse de la méditation. C'est beau, c'est beau. Check. On le pêche dans la rivière, drette là. Un sac de couchage, des roches, parfait. Ok, on va attendre demain soir. Il y a trop de monde dans la place. Camille et Juliette s'en vont. C'est parfait, hein? Bon, ben, je pense que j'allais me coucher, hein? Bonne nuit, là. Faites beaux rêves. T'es drôle, toi. Juliette! Juliette, t'es où? Juliette! Ah! Allô, Claire, ça va? Non, ça va pas! Ton histoire de fou! Dis-moi que c'est une farce! Non. T'as pris combien de douches quand je te l'ai appris? 13! Ben, dis-toi qu'on est riches maintenant, toutes les deux. Je veux voir les papiers! Inquiète-toi pas, ils sont en sécurité dans ma sacoche. Là, on risque même d'avoir des sœurs en prison. Hey, ils veulent envoyer le père au pont du fleuve. Mais voyons donc, tu me niaises? Changement de sujet. Ton divorce, ça avance? Claire, tu voudrais pas être obligée de partager ta fortune avec un 2 de pique? Ben oui, mais il faudrait un motif valable pour le forcer à divorcer. Ton amant, serre-toi-en. Situation idéale. C'est un adultère. Mais oui, mais Juliette, tu sais bien que mon amant est un homme marié. Il est certainement pas intéressé à en faire un événement public. Non, non, non. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Mais voyons donc, c'est qui appelle à cette heure-là? Ça se dit. L'afficheur indique. C'est Sébastien? C'est mon mari? Mais voyons donc, comment il a su que j'étais ici? Je veux pas répondre, là! Juliette, tais-toi! On se cache! Chut! Coudon, il y a personne qui répond ici. Oui, allô?
Oui, mon amour. Oh, tu me manques aussi. T'es libre demain, finalement? Oh, parfait. Fait que le même motel pour notre partie de badminton, si tu vois ce que je veux dire. Tu me manques aussi. Je t'embrasse tout partout. Oui, oui, même là. Ça va faire du bien. Oh, il n'y aura pas juste le père au fond de la rivière, en tout cas! Claire, attends au moins que le divorce soit prononcé pour le tuer. Mais c'est pas lui que je veux tuer, c'est Mélissa! Oh! Self-control, ma belle. Arrange-toi pas pour faire foirer nos blancs. C'est bien beau hériter de la fortune de notre mère biologique. Encore faut-il retrouver les documents qui ont été perdus. Pour le moment, joue la cocu stupide qui comprend rien. Inquiète-toi pas, Juliette. Je suis pas assez conne pour perdre 1,5 million. Hey! Aïe aïe! En tout cas, je veux pas retourner chez nous, hein? Je veux pas dormir à côté de mon mari. On sait pas ce qui peut arriver dans des situations de somnambulisme, hein? Non, non, non. Je veux pas retourner chez nous. Je veux pas dormir à côté de lui. En tout cas, moi, il faut que j'y aille, Claire. Ils m'ont appelé tantôt pour mon enquête. Les joies de la carrière policière, hein? Bon, bye. Bye, Juliette. Oh, Seigneur. Joue la cocu stupide qui comprend rien. Joue la cocu stupide qui comprend rien. Juliette, Claire. Ça, bien reçu, une minute dans Juliette le bureau. est partie se coucher. Oui, j'arrive. Personne ne m'écoute. Juliette, pendant qu'on est juste nous deux, hein, simplement dire que j'ai fait modifier les papiers par mon avocat. Nous deux, là, on se retrouve ensemble pour la curatelle de papa. Tout est OK. Demain en cours, on prend le contrôle de la fortune, puis nos 4 sœurs mangeront de la marde. De quoi tu parles? Figure-toi donc que le docteur m'avait envoyé par courrier le document falsifié de mon avocat. Une note sécurité dans ma sacoche. Avec le rapport d'invalidité mentale du vieux. Tout est beau. Mais comment t'as eu la collaboration de ton avocat? Mais là, l'argent et le sexe, tu me poses toujours la même question. Ah ouais. J'avais pas remarqué. Mais maintenant que t'en parles... Toi et moi, 50-50 ans, Juliette. Bonjour la gang! En forme un matin? Hi, toi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Oh non, j'ai le moral. Je me suis fait ça au travail hier. Mais hier, c'était samedi. Ah oui, mais M. Beaulieu, mon patron, il m'a fait rentrer à l'écurie. Du travail qui pressait. Là, je suis là à faire semblant d'avoir de la compassion, mais j'ai une partie de badminton qui m'attend. Voyons. Je me suis cogné le petit orteil sur la table du sofa. Oh, Juliette, ça fait mal. Eh oui! T'es toujours excitée, Mel, quand c'est ton badminton. Je dirais que c'est mon point faible. Ton point sensible? Il y en a qui sont clitoridiennes, d'autres vaginales. Toi, t'es badminton, hein? Lily! Ils sont pas drôles, tes jokes. Tes maudits jokes, que t'es la seule à rire. Maudite niaiseuse! Oh, bon, minute, là, Juliette! Tu vois pas que Lily est assez maganée comme ça? Tu t'es blessée comment, hein, Lily? Monsieur Beaulieu, il voulait que je m'occupe de l'étalon. Fallait que je l'amène dans l'enclos des juments. C'est le temps pour ça. Mais l'étalon, il est difficile à contrôler, surtout quand c'est pour les amours. Ah, faut vraiment que j'y aille. Ben, ils m'ont sacré un coup sur la jambe. Ah! Mais voyons donc, le patron n'aurait pas pu le faire lui-même. Ben non, ça prend vraiment l'étalon pour ça. Ah, mais j'ai trouvé de l'argent dans ma sacoche. De l'argent qui n'est pas à moi. Je me demandais si ça disait quelque chose. De quoi tu parles? Hier, on avait inversé nos sacoches. Deux belles niaiseuses, hein? Ben, je suis revenue pour rapporter la tienne en fin de soirée. Quand j'ai vu tous tes gadgets sexuels, j'ai bien compris que c'était pas la mienne. T'as inversé
touché à tes jouets! Même quand on était jeunes, tu voulais pas que j'ai touché à tes jouets! Oh, ça c'est vrai! T'es tu en as toujours plus pour moi! Puis j'ai toujours respecté ça! C'est le cash que je veux! Laissez de changement coller! Mais c'est ça! Oh, mais Ça allait prendre l'air, hein? J'ai vu ton cheval, en fait, c'est maintenant l'écurie que maman utilisait pour le sien, hein? Mais va donc récupérer, ça va te faire du bien! Oui! C'est peut-être toi qui as fait l'erreur du switch de sacoche. Je te fais remarquer. Là, avant que tu partes jouer au badminton, est-ce que madame l'infirmière s'est occupée du patient dans la chambre sans numéro? J'ai oublié. T'avais juste le badminton dans la tête, hein, comme d'habitude. J'y ai donné une dose de morphine hier soir. Pas trop quand même, hein? Je suis pas conne. Pas avant l'avortement de Lily. Mais j'avoue que ce serait temps d'aller la checker, là. Juliette, qu'est-ce que t'as? Bonnier! Claire! Bonnier! Claire! Juliette est où? Elle est partie cette nuit pour son enquête. Puis moi, ben, je suis revenue ce matin. En tout cas, je vais aller faire la petite visite matinale à notre cher père. Mais voyons, t'es blanche, Camille. T'as pas l'air affilée. Je pensais que je parlais à Juliette tantôt. Puis ça, moi aussi, je les mélange. Oh non. Ça me met à l'envers, hein. Je me rends compte que je me suis jamais intéressée aux deux jumelles, puis ça m'affecte aujourd'hui de pas les connaître mieux. Je ressens comme un manque. Voyons, Mélissa, toi aussi t'es blanche. Ben, verte même. J'ai vraiment plus envie d'aller au badminton. L'envie m'a passé. Faut vraiment que je m'occupe d'un dossier. Je me sens vraiment... Lily, réponds! Lily! Oui, allô? Mélissa? Non? Elle est pas là. En retard? Oh, le badminton. Elle ira pas finalement. Me semble que je connais votre voix. Non, elle peut vraiment pas aller un imprévu. On peut vous rappeler tantôt? Dans votre esprit. Oui, bien sûr. Et remarquez, vous m'avez bien fait rire. Quand Vito a sorti le vibrateur, j'étais avec Fred, on a bien ri. Mais pas Vincenzo, hein? Ah non, hein. Et pourtant, Vito a pesé sur la switch sans faire exprès. Ça shakeait dans sa main. C'était du voir la face. Quand moi puis Fredo, on s'est finalement relevé du plancher, on a bien vu que notre patron riait pas. Il n'a rien dit, mais on a vite compris qu'il fallait régler la situation. Alors, Fredo a calé son Pepsi pour digérer les culottes mangiables. Mangiables. Et moi, j'aime pas les sucreries, hein. Alors, on est venu vous faire la blague avec le cheval. Celle-là non plus, hein, Vito, il a pari, hein.
On ne sait plus quoi faire pour le faire rire. Écoutez, ma soeur Lily doit revenir d'une minute à l'autre avec le cash. Et je vous rends les tableaux, les bons. Tout va se régler, hein? Alors, j'attends de vos nouvelles. Arrivederci. Plaisir. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Juliette. Je sais, on a tout entendu. Vincenzo qui? Je sais plus. T'as passé le contrat dans quel resto? Le bar L'Éclipse. Un nightclub. Ah oui, je connais. C'est le genre de club qui te fouille en arrivant, puis si t'as pas de gun, il t'en donne un. Je connais la famille à qui c'est rattaché. Des partenaires d'affaires. Tu t'en es pas choisi d'effacer, hein? Oui, mais tu sais, je voulais tellement faire une surprise à toutes les scènes. Oh, en les remplaçant par des faux. Mais c'était le ressort prévu de l'effet de surprise. Grâce à moi, vous allez faire 400 000 cash. Mélissa, arrête-toi, je suis plus capable. C'est beau, c'est beau. En tout cas, j'ai passé une nuit blanche, là, je vais aller me reposer. Tenez-moi au courant. Eh où Lily? On a besoin du cash au plus sacrant. Je l'ai rejointe tantôt. Elle devrait être là depuis un bout, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout. Bon, je tiens à vous préciser qu'on va avoir une petite discussion toutes les 6. Ah, tu restes ici toi aussi, Claire? Ah oui, certainement. On en est rendu où avec nos tableaux? Ah, on attend le retour de Lily, là. Ah, mais elle est ici, Lily. Je l'ai vue se promener dans la cour. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Ben rien. Mais elle se promène dans la cour. Ben oui, mais elle a rien à faire. Ben, elle se promène dans la cour. Oui, mais elle a rien à faire. Donc, si on résume, Lily est arrivée. Ben, si elle se promène dans la cour, elle est arrivée, hein. Elle là, c'est bon, là. Lily est ici, puis elle là qu'elle fait rien. Hey! Ben, on sait ce qu'elle fait de mieux. Ouais, mais moi, je suis tannée d'avoir un mafia qui me souffle dans le cou. T'aimerais mieux le souffle de ton amant? Juste son souffle. C'est encore au complet. Oh, les détails nous intéressent pas, Mélissa. Vraiment pas. Puis, pour ce qui est de la mafia, t'as juste toi à blâmer. Bon, on va devoir discuter. Mais là, je pense... On n'oublie pas quelque chose. Ça va, Claire? Je me suis encore cogné le petit orteil sur la patte de sofa. Mais le sofa est en... Cette chère Lily. Toujours aussi insouciant. Vous vous rappelez quand elle allait jouer dans le champ de cannabis du voisin en arrière? Les moteurs la trouvaient drôle. Mon Dieu, oui. On avait beau et dire de pas aller là. Elle allait y promener les chiens. Oh, puis la news qu'elle avait fait pousser 3-4 plants de maïs dans le champ de potes. Son gros secret. Elle était si fière de son split BD à volonté. Hi, girl! Il était temps! T'étais où? J'ai pris ta place, Valentine. Elle était pas un peu longue, ta game? On a commencé par un 2 de 3. Ça a fini en 4 de 7. Il y a eu beaucoup de prolongations. Bon, on a fait-tu la discussion sur les tableaux? C'est pas ces cris de mort qu'on entend. Oh, Mélissa! Inquiète-toi pas pour le cas. Qu'est-ce que t'as à rire, toi? Ah, je pensais à tes perversions délirantes, là. Vous voyez, hein? Ma tante, c'est rien, là. C'est juste Claire. Elle arrête pas de se frapper contre des pattes de meubles. Je comprends pas. Nat, qu'est-ce que t'as à nous dire, hein? Bon, toi, Camille, t'aurais rien à nous dire? Tu souhaiterais pas soulager ta conscience? T'aurais pas quelque chose à nous dire? Non, je m'excuse, j'ai rien à voir avec les tableaux. Hein? J'ai échangé nos sacoches. J'ai pris la tienne sans faire exprès. J'ai trouvé des papiers
je me souviens pas qu'on ait signé des papiers pour une curatelle. Une curatelle où tu te retrouves curatrice avec Juliette. Tu comptais nous cacher ça pour combien de temps? Mais t'es une maudite croche. Ah, mais vous inquiétez pas, hein? Camille, Camille, elle avait commencé à m'en parler, hein? C'est juste que elle m'avait confondue avec Juliette. Changement de sujet. Je savais pas que maman avait acheté des immeubles à logement. C'est des informations qu'on aurait aimé savoir, Nat, puisque c'était dans ta sacoche. J'imagine que tu voulais nous faire la surprise bientôt. Bon, ben, il serait temps que je monte l'estrade, moi, là, hein? Puis moi, je suis pleinement épanouie, mais je continue à rien comprendre. Allez donc faire bouillir un thé avec la bouilloire qui marche plus. Je reviens avec un rack. Chips, popcorn. J'ai ce sentiment bizarre qu'on oublie quelque chose. J'aimerais ça que Juliette elle vienne, hein? J'ai des choses importantes pour elle. Je vais aller la chercher. Non, 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 laisse faire. C'est moi qui vais y aller, hein? Qu'est-ce que t'as de si important pour elle? Qu'est-ce que t'as changé de sujet, Nat? Les immeubles à logement, c'est une partie de la fortune de maman, je présume. On voit surtout des numéros de compagnie, mais derrière ces numéros, il y a fatalement un propriétaire. Bon, c'est quoi l'affaire, là? Mais là, on voudrait avoir clair. Ah, bah là. Non, mais... Ah! J'arrive! Bon, c'est quoi le problème? Juliette aussi. Ben, elle s'est rendormie. Mais c'est parce qu'on voudrait vous parler à toutes les deux, hein? C'est compliqué. Pas très compliqué. Mais c'est pas possible, on dit mal! Ça fait 48 heures qu'elle dort pas! Alors? Bon. J'ai ici quelques documents qui pourraient t'intéresser, Claire. Pendant la chaise musicale des sacoches, je me suis entre autres retrouvée avec le testament manuscrit de maman, où ce qu'elle est tout à tante Hortense. Document que ta jumelle était censée détruire, hein? En tout cas, j'ai déjà vu des destructions plus sauvages. Puis l'autre papier ici, il y a une valeur juridique, j'imagine, où ma tante Hortense renonce à la maternité de ses deux jumelles. Sa sœur Blanche les prend en adoption. Quoi? Toi et Juliette, vous êtes des filles de ma tante Hortense! Je comprends pas. Nat, si Lily comprend, on comprend tous. Non, non, je veux dire... Ah, les filles! C'est peut-être pour ça qu'il y a juste 2 mois entre les jumelles et Lily. Je confirme. Je suis bel et bien la mère des deux jumelles. Ben voyons donc, mais... Ah, qu'est-ce que tu fais là? Faites un peu attention! Oui, c'est dommage, hein? Maintenant que tout le monde le sait, on est tous d'accord, hein? Oui, d'accord. Même si je sais pas pourquoi. Le stratagème de Juliette pour qu'on hérite toutes les deux de la fortune de maman est tombé. On est d'accord? En quelque sorte. Mais là, on n'oubliait pas quelque chose. Donc, je suis plus obligée de jouer le jeu. On est d'accord? Ma crise de pique! De monsieur! Ton mari! Comment faire apprendre à le baiser si tu veux le garder, connard? Arrêtez ça tout de suite! Parce que sinon, ça va aller mal! Camille! T'as toujours été ma préférée! Avant, Mel, c'est moi qui joue au badminton avec ton mari. J'ai tout fait pour que tu t'en rendes compte! Je t'ai laissé petit, mais t'as jamais voulu t'ouvrir les yeux! Je voulais vivre un drame, là! Tu comprends? Puis, tu te foutais de ce que je vivais comme déchirement tous les jours! T'avais aucune empathie! Oh, je te déteste, salope! Le débait extrême. Votre père est mort. Il a rendu son dernier soupir.
c'est fini. On se demandait, qu'est-ce qui a pu bien arriver pour que maman désirait le papa à la dernière minute? Elle devait être enragée rare. Ah oui, hein? Ah, ça oui. En fait, Blanche a un peu appris sur le tard que Gérard avait accumulé des dettes en tout genre, des dettes de jeu, mais aussi des investissements imbéciles, quelques putes trop luxueuses, mais ça, c'était un détail. Votre père vous laisse un cadeau de grec en héritage. Des dettes plus grosses que la fortune de votre mère, j'en ai bien peur. Blanche a tenté par tous les moyens de détourner son argent quand elle s'en est rendu compte. Mais là, vous me jurez que vous êtes bien ma mère et celle de Juliette? Ah oui, bien oui. Blanche ne vous a jamais enfanté. Elle était stérile. Comment? Je disais à Claire qu'elle était ma fille. Ce que vous avez dit sur Blanche, j'ai pas bien compris. Qu'elle était stérile. Je comprends pas. Moi, j'ai peur. Ben, en fait, les filles, Blanche n'a jamais accouché. Elle n'a jamais été enceinte. En fait, oui, c'est ça. Vous êtes, pour être franche, vous êtes sans savoir que j'ai eu une vie difficile, une prostituée des bas-fonds, une pute de bas de gamme, on va dire des vrais mots, la dope, l'alcool. Blanche n'a jamais voulu que je me fasse avorter. Oui, je sais, ça saisit sur le coup la première fois. Gérard ne voulait rien savoir. Chacun des enfants que Blanche lui ramenait le dégoûtait. Une série de pères inconnus, bien sûr. Mais Blanche avait le fric. Gérard s'est étouffé dans sa rage. Juste vous dire, là, la douche du sous-sol marche pas. Il y en a donc juste une pour vous quatre. Blanche me parlait d'un testament en ma faveur. Le testament, pour le papier, devait servir à détourner l'attention de Gérard. Un frame-up pour qu'il ne regarde pas ailleurs. Pour qu'il ait l'impression qu'il avait neutralisé les stratégies de Blanche. Elle devait faire vite. Elle savait qu'elle allait mourir avant lui. Mais bon, je parle. Simplement vous résumer que les tableaux sont bel et bien à mon nom, toutes comme les compagnies immobilières. Les petits...